Yes, here we are again. I hope. Président, bien, nous revoilà et nous espérons vraiment que le problème est résolu et je demanderai instamment au procureur de bien vouloir envoyer les documents plus tôt et d'en l'envoyer non seulement au greffier d'audience, mais directement également aux interprètes et cela pourrait probablement aider. Bien, la parole est maintenant donnée au bureau du procureur. Mr. Rhodes, sorry for... Monsieur Demerjian, Monsieur Rhodes, désolé pour l'interruption. Réponse, pas de problème. Question, bien, nous nous sommes arrêtés sur l'image de ces guerriers. Je voudrais maintenant vous montrer, et nous allons prendre un instant, nous allons vous montrer un autre clip. Pour le procès-verbal d'audience, il s'agit de l'ORN CIVOTP 015 0460 et nous allons vous montrer un clip du début jusqu'à 2 minutes 50 secondes et le transcript est le 0019 0150 page 151 152 lignes 1 à 41. Let's play it. Qu'est-ce que vous faites aux supporters de Ouattara? Mener la résistance. Parce que depuis longtemps, nous nous sommes assis. Nous n'avons rien dit. On attendait seulement le mot d'ordre du général Blé. Et aujourd'hui, le général sera là. Quel que soit ce qu'il va décider, nous sommes prêts. The supporters of Ouattara, they are Ivorian as well, no? Oui, les supporters de Ouattara, c'est des Ivoiriens. Mais nous sommes du camp restassi. Et nous luttons pour la légalité constitutionnelle. Nous luttons pour la constitution de notre pays. Notre pays n'est pas un passoire. On veut se faire respecter. C'est notre constitution qui a déjà tranché. Et qu'est-ce que les gens veulent encore? Moi, je ne sais pas. The things you are talking now are political. Ce dont vous parlez, ce sont des choses politiques, n'est-ce pas? Vous parlez de politique. Pourquoi est-ce que vous voulez vous battre pour cela? On dit quelque chose de politique, ouais, mais aussi je dis que fighting. Voilà. Mais si nous faisons la politique, nous faisons la diplomatie. Et vous savez, ils sont maîtres dans l'information et dans la communication, l'intoxication. Le message ne passe pas. C'est que les dirigeants reçoivent là-bas, c'est le mensonge. Sinon, ce qui se passe sur le terrain ici, ce n'est pas la vraie information qu'ils reçoivent. Vous-même voyez à la télévision des gens qui font des montages pour quelqu'un qui fait semblant d'être mort alors qu'il n'est pas mort. On peut croire qu'on tue des gens. Or, rien n'est fait encore. Donc, nous sommes là. Nous sommes fatigués de toutes ces injustices. Il faudrait que la communauté internationale ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Qui est en majorité en Côte d'Ivoire? Parce que eux, ils disent qu'ils sont majoritaires. Et vous voyez avec vos yeux. Si, exceptionnellement, M. Paco dit qu'il est fatigué, qu'il démissionne, qu'est-ce que vous allez suivre? Moi, je suis un citoyen et que va donner le pouvoir. Est-ce que vous êtes prêt à le suivre? Je ne sais pas ce qu'il dit. Si le président Paco nous dit qu'il démissionne, nous restons tranquilles. Mais ce que nous n'avons pas accepté, c'est que ces derniers-là viennent faire des règlements de comptes. Parce qu'ils vont dire, bon, ça c'est un homme de Paco, tuez-le. Nous n'allons pas accepter ça. So, Mr. Rhodes, when you're... Monsieur Demerjian, bien. Monsieur Rhodes, lorsque vous interviewez ces guerriers danseurs, l'un au début dit qu'ils attendent des instructions
du général Blais. Lorsque vous êtes arrivé à ce rassemblement, est-ce que vous aviez déjà des informations selon lesquelles des instructions seraient données? Réponse. De mémoire, je me souviens que l'on m'a dit qu'il y aurait une annonce importante de fait, que ce n'était pas un rassemblement ordinaire et qu'il y aurait quelque chose qui serait dit par Blais Goudet qui allait faire avancer les débats d'une certaine façon. Question. Et vers la fin de ce clip, nous avons également entendu ce guerrier dire que si Laurent Gbagbo démissionne, nous resterons tranquilles. Lors de vos interviews à Abidjan, est-ce que quelqu'un d'autre a dit quelque chose du même style, c'est-à-dire que si Gbagbo démissionnait, il resterait tranquille? Réponse. Je ne me souviens de personne ayant dit cela aussi clairement. C'est probablement la première fois que j'entends ce sentiment exprimé aussi clairement. Mais c'est un sentiment que j'ai entendu de manière régulière. La colère du peuple, le souhait du peuple de faire quelque chose concernant la situation, mais que ceci était surtout basé sur le président, le gouvernement, son action et ce que il disait et les gens répondaient à ce qui leur était dit. Very well. I'm going to move to another scene. Question, je vais passer à une autre scène du même événement. Est-ce que l'on pourrait montrer la vidéo 0015 0462 et nous allons aller de 2 minutes 47 secondes à 3 minutes 25 secondes. Et pour les interprètes, 3 minutes 47 secondes se reprend l'interprète. Et pour les interprètes, le transcript est le CIV-OTP 0063 2893. Et nous allons regarder les pages 2894, 2895, ligne 30 à 43. Nous allons attendre quelques secondes pour donner aux interprètes le temps de trouver le document. Right. Okay, we can play from here. En blanc? Mr. Rhodes, in the early Question, Monsieur Rhodes. Dans la première partie de cet enregistrement, nous avons vu des hommes passer avec des armes et l'on va revenir en arrière. Est-ce que l'on pourrait revenir à 2:47 et faire une pause là où nous voyons le premier homme venir armé parce qu'il y a deux séries d'hommes qui entrent. Si nous pouvions donc passer d'abord la première partie, est-ce que l'on pourrait revenir en arrière et faire une pause? Donc revenir à 2 minutes 47 secondes s'il vous plaît. Et faire la pause là. Merci. Monsieur Rhodes. Pendant le moment que vous avez passé à ce rassemblement, est-ce que vous avez appris de qui il s'agissait? Réponse, je ne pense jamais avoir eu de réponse définitive et avoir su qui ils étaient. Certains étaient des policiers, d'autres travaillaient pour les militaires et d'autres étaient membres de l'équipe de protection personnelle de Charles Blais Goudet. Et je ne connais pas la différence entre toutes ces personnes. Le président, est-ce que nous pourrions rappeler simplement la date
Monsieur Demerjian, Monsieur le Président, Monsieur Demerjian, le Président, oui, Monsieur Demerjian. Bien, au début de cette série de questions, cela concernait donc, cette série de questions concernait le 19 mars. Question, Monsieur Rhodes. Est-ce que vous savez, à cet endroit précis, lorsque vous étiez dans cet endroit précis, si cet endroit avait un nom, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous étiez à Yopougon? Le témoin, oui, à Yopougon. Je ne connaissais pas le nom exact de cette partie à Yopougon. Non. Question, bien. Si l'on peut continuer à montrer quelques secondes encore de cet enregistrement pour que nous voyions le deuxième groupe d'individus. Do you see, Mr. Rhodes, Monsieur Rhodes, est-ce que vous voyez ces personnes dont l'un a un béret rouge et l'autre un uniforme militaire? Est-ce que vous avez appris qui étaient ces personnes? Réponse. Pour ces personnes en particulier, on ne m'a jamais dit de qui il s'agissait, mais il est évident qu'ils sont militaires. J'ai appris ensuite que les bérets rouges, j'ai oublié le nom de leur unité, mais ce sont des gens qui appartiennent à une unité armée de l'armée ivoirienne, une unité d'élite. Il y en avait beaucoup autour et je pense qu'ils étaient basés ou avaient en tous les cas un poste autour de mon hôtel. Donc j'envoyais de ma chambre d'hôtel régulièrement. Je voyais ces bérets rouges qui circulaient. Question, merci. Et le président interrompant, votre hôtel était bien le Novotel? Réponse, oui, mon hôtel était le Novotel, c'est exact. we will skip to the 5 minute and 22 seconds. Tiens, nous allons passer à 5 minutes 22 secondes et pour les interprètes, c'est le même numéro de RN. On doit simplement descendre à la ligne 76 à 80. Donc pour le dossier, pour le procès-verbal d'audience, il s'agit donc du timecode 5 minutes 22 à 5 minutes 45. Right, so I just wanted to... Question, bien, je voulais que l'on voit cet enregistrement très bref, où l'on voit Monsieur Blégoudet sur l'estrade, il est un petit peu en hauteur, c'est exact? Réponse, oui. Question, est-il exact de dire que vous êtes allé le rencontrer à peu près à ce moment-là? Réponse, je pense que c'était tout de suite après. Je n'ai pas vu tout l'enregistrement, mais de mémoire, je pense qu'il a fait un petit tour dans cette zone centrale. Il a fait le tour de l'estrade, a secoué des mains, ensuite il est remonté sur l'estrade et a fait a salué tout le monde. Et ensuite il est descendu dans la zone VIP et s'y est assis pendant quelques minutes avant de quitter cette zone et de revenir sur l'estrade pour faire en fait son discours. Question, bien, nous pouvons maintenant passer à 6 minutes 20 secondes. So it's the same video. C'est la même vidéo. Et pour les interprètes, le transcript, ce sont les lignes 88 à 105. Donc 6 minutes, peut-être légèrement avant. Revenir peut-être à 6 minutes 05 secondes. Oui, c'est parfait. C'est bien. Merci. Ah, très bien, comment allez-vous? Réponse, très bien. Bienvenue. Merci beaucoup. Charles Blégoudet, bienvenue.
Le reporter, merci beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Charles Bégoudet, oui. Le reporter, est-ce que c'est normal pour vous ce genre de rassemblement? Charles Bégoudet, pardon. Le reporter, est-ce que c'est normal ce genre de rassemblement? Réponse de Charles Bégoudet, oui, c'est normal, c'est habituel. Le reporter, bien. Charles Bégoudet, ils attendent le message. Le reporter, oui, bien sûr. Merci de nous avoir permis d'être là. So, Mr. Rhodes, was that the moment? Question, Monsieur Rhodes. Est-ce que c'est le moment où vous êtes présenté? Réponse, oui. Question. Et je fais une pause pour le procès-verbal d'audience. Bien, quand Monsieur Bégoudet vous dit qu'ils attendent le message, est-ce que vous avez appris ce qu'était ce message? Specifically. Réponse. En écoutant son discours, il semblait que son message était une déclaration d'hostilité envers les Nations Unies et les Français. Et c'était un petit peu comme si all this talking and negotiating, and I'm going to come straight out and say that certain people are not working in the best country. c'est comme si la paille avait blessé le dos du chameau et son discours semblait dire j'en ai assez de toutes ces discussions et négociations, je vais dire au peuple que on ne va pas dans l'intérêt de la population du pays, je vais finalement m'arrêter là et essayer d'arrêter ces injustices. Il voulait que les jeunes puissent rallier l'armée et essayer d'arrêter ces injustices qui, à son sens, se produisaient. Question, Monsieur le Président, pour le procès-verbal d'audience concernant ce lieu particulier, il y a un autre clip, mais je ne vais pas perdre de temps et je vais lire ce qui figure sur le procès-verbal d'audience. Il s'agit du 0015 0475, qui est le numéro 23 sur notre liste, et l'on peut entendre clairement à 1 minute 51 secondes que Monsieur Bégoudet indique qu'on est à la place CPA. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'objection ou qu'il y ait de controverse concernant le lieu, mais je voulais simplement que cela figure comme référence future dans le procès-verbal d'audience. Je voudrais maintenant passer au vidéoclip suivant où vous pourrez voir une partie de ce discours. À 00, Maître Ndri, dit le Président. Le Président. OK. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Monsieur Demerjian, je remercie mon éminent confrère. Donc, la vidéo suivante est le 0015 0476 et pour les interprètes, c'est le 0097 0180 aux pages 0181 à 0184 et nous allons regarder les lignes 1 à 22. Donc, le clip sera aux alentours de 7 minutes 52 secondes, Monsieur le Président. Je le dis maintenant pour que nous voyions une partie aussi complète que possible de ce discours que l'on va entendre maintenant. Vous voyez bien que la sono qui est là n'est pas celle que vous avez l'habitude de voir ici. Donc, calmez-vous, concentrez-vous. Si vous êtes silencieux et qu'il y a moins de bruit, vous allez m'entendre. Donc, on se calme. J'étais en train de dire que depuis l'annonce des résultats du panel, le panel qui est venu se promener ici et qui est reparti, c'est la première fois que nous voyons aujourd'hui. Je vous ai vu sur tous les fronts. Je vous ai vu être attaqués dans les quartiers. Des gens qui prennent des fusils, qui viennent dans les quartiers, qui sont en civil et qui tirent sur les gens. La dernière action, le dernier crime que nous avons vécu, c'est la dernière fois qu'on sait que certains de nos camarades qui étaient au barrage ont été tués par les hommes d'Alassane Ouattara. Qui étaient à bord d'un taxi et ils ont tiré sur nos camarades et ils les ont tués. À Bobo,
Abobo s'est vidé aujourd'hui de ce monde. Tous ceux qui se réclament de Baba Laurent, chaque jour sont égorgés. Chaque jour sont torturés. Ça, ce sont des choses que nous n'avons jamais vues en Côte d'Ivoire. Chez nous ici, on peut s'énerver. Chez nous ici, on peut protester. Mais jusqu'à égorger des gens en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Et ceux qui font ça, quand on leur dit qu'ils ne sont pas d'ici, ils doivent les insulter. Mais quand tu égorges des gens, alors que tu n'es pas dans notre culture, quand tu n'es pas d'ici, toi-même par tes actions, tu prouves que tu n'es pas d'ici. C'est ça qui est la vérité. Les gens vont dans les villages et briller, comme en Okwa-Kouté, dans des églises, ils égorgent les gens. Et ça, Joy ne voit pas ces crimes. Dans aucun rapport de l'ONU, cela n'existe. Comme si ceux qui meurent à Bobo, ceux qu'on égorge à Bobo, ne sont pas des êtres humains. Mais dès que des gens qui ont des amulettes partout, des gris-gris partout, vont attaquer des commissariats et que les policiers leur disent oui, 50 civils à Abidjan sont morts, oh, crime contre l'humanité. L'humanité là, nous aussi on est dedans. Dans l'humanité là, nous aussi on est dedans. Dans l'humanité là, les gens de Maboko là, ils sont dedans. Mais la question que je me pose aujourd'hui, qui nous fait la guerre? Finalement, je me rends compte que ce n'est pas Ouattara qui nous fait la guerre, mais c'est l'ONU et Kay qui nous fait la guerre à Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous font la guerre à Côte d'Ivoire. Et nous avions fait un choix. Nous avons fait le choix de la résistance au même nous. Je suis en train de me rendre compte qu'on veut m'obliger à changer ma ligne. Résistance au même, résistance au même. On veut m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. De 2002 jusqu'à maintenant, ce que nous avons enseigné à nos amis, c'est de montrer que nous sommes les plus déterminés et que déterminés, nous sommes les plus nombreux. Mais au barrage, on vient. Les gens, ils tuent, ils égorgent, et ils ne sont même pas inquiétés, ils repartent, et ils sont transportés par l'ONU dans les hélicoptères, ils sont transportés par l'ONU dans les chars. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous allez continuer à accepter ça? Est-ce que vous allez continuer à subir ça? On veut m'obliger à faire ce que je n'ai pas envie de faire. Vous voyez, je l'ai dit, c'est comme ça qu'on oblige les gens à changer de ligne. Et aujourd'hui, mon discours ne sera pas long, mon discours sera très court. Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts à aller dans l'armée pour servir votre pays?
Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans l'armée pour servir votre nation? Ça fait 2 fois. Nous allons la 3e fois pour que les gens attendent. Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans l'armée pour servir votre pays? Concentrez-vous maintenant parce que c'est la dernière question. Concentrez-vous maintenant et les cris doivent être 4 fois plus forts. Jeunes de Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes prêts à entrer dans l'armée pour servir votre pays? For the record, Question. Nous avons fait une pause à 7 minutes et 14 secondes pour la transcription. Monsieur Rhodes, lorsque ce discours a été fait en tant qu'observateur, quelle impression est-ce que cela vous a fait? Réponse. J'ai eu peur. En tant qu'étranger, en tant que journaliste étranger, je savais qu'il y avait des tensions et que nous pourrions être attaqués ou empêchés de faire notre travail. L'écouter faire cette déclaration m'a fait comprendre que c'était une opinion assez générale, que ça faisait partie des notions politiques, qu'il pouvait se retrouver sur un podium et dire ce genre de choses. Cela m'a fait comprendre que le niveau de tension dont j'avais entendu parler n'était pas ce que l'on m'avait dit, que c'était pire. La réaction de la foule l'a renforcé, cette idée, leur enthousiasme à propos de ce qu'ils disaient, leur volonté de peut-être mourir pour le pays. Cela m'a fait comprendre que tout ce conflit était peut-être encore plus près que je ne le pensais. I see there's an intervention, Mr. President. Monsieur Demirjian, il y a une intervention, Monsieur le Président. Le Président, Maître Ndri. Le Président, j'aurais dû faire objection dès le départ, je ne l'ai pas fait. Mais je voudrais souhaiter qu'à l'avenir, on se concentre sur les faits et non qu'on demande l'impression du témoin. Il n'est pas ici pour nous exposer ses impressions, mais sur ce qu'il a vu et vécu. Le Président, j'allais d'ailleurs intervenir en ce sens auprès du bureau du procureur, ne pas demander d'impression, mais il était sur sa lancée. Et de toute façon, je pense que nous savons comment interpréter les impressions à comparer aux faits. Monsieur Demirjian, sur cette intervention de mon collègue, d'habitude, je serais d'accord, mais là, je ne le suis pas, sans vouloir influencer le témoin. Mais le document qui reprend les charges contient un mode de responsabilité, c'est l'article 25.3b, et c'est cela la pertinence. Alors, si je dois argumenter, je le ferai en dehors de la présence du témoin. Le Président, oui. Monsieur Demirjian, l'impact et l'impression sont importants. Le Président, très bien. Monsieur Demirjian. Monsieur Rhodes, nous avons entendu Monsieur Blégoudet, il y a peu, parler des Nations Unies qui faisaient la guerre à la Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous dire? Le Président, laissez-le terminer sa question avant que le témoin ne commence à répondre. Laissez-le terminer sa question. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Terminez votre question. Le Président, j'ai dit, laissez le procureur poser sa question. Après cela, je vous donnerai la parole et vous ferez votre observation. Le procureur, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Rhodes, voici la question. Il y a quelques instants, Monsieur Blégoudet a déclaré que les Nations Unies faisaient la guerre à la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez entendu de semblables propos ailleurs, en dehors de cet événement particulier? Président, Maître Knopp, ce n'est pas un bon résumé de ce qu'a dit le témoin, de ce qu'a dit le monsieur
ce qu'a dit les témoins. M. Blé Goudet n'a jamais dit que la guerre avait été lancée par les Nations Unies. C'est une interprétation par le procureur de la réponse du témoin. Le président, oui, bon, je comprends. Alors, je n'avais pas compris avant. Citer, ce n'est pas la faute de M. Ouattara, mais des Nations Unies, etc. Citer. L'intervention était relative en fait à l'observation faite par Monsieur le procureur. Quand j'ai fait objection en ce qui concerne l'impression, il a semblé vouloir justifier ça par rapport à des tests. C'est-à-dire qu'on veut prendre le témoin pour l'Assemblée. On veut prendre l'impression que le discours de M. Charles Blé Goudet produit sur le témoin pour pouvoir développer en ce qui concerne l'impact de ce discours sur l'Assemblée. C'est ce que je crois comprendre. Sinon, autrement, je ne comprends pas pourquoi est-ce que le témoin viendrait ici pour qu'il puisse nous exposer ses impressions. Je vous ai montré hier, en ce qui concerne le témoin qui est passé, son impression, malgré le fait que les gens ne lui avaient rien fait, il a dit qu'il avait peur. Est-ce qu'on va prendre, eux, les impressions pour pouvoir le développer en ce qui concerne l'Assemblée? C'est ça que le procureur veut dire, parce que autrement, je maintiens en fait mon objection. On n'a pas à poser la question au témoin en ce qui concerne ses impressions. Il n'est pas ici pour les impressions, il est ici en tant que témoin. Et donc, il est ici pour exposer des faits. Le président, oui, certains de ces événements sont filmés et le témoin n'a nul besoin d'interpréter ces événements pour la Chambre. Les événements sont clairement là. Ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, c'est interprété par la Chambre, par nous tous, mais pas par le témoin. Le témoin doit s'exprimer sur les faits. Je pense que c'est correct. Évidemment, si vous lui demandez s'il avait entendu, en parlant de quelqu'un d'autre, quelque chose de semblable ou quelque chose d'autre, ça serait autorisé. Mais, s'il vous plaît, ne posez pas de questions qui feraient qu'il donnerait son impression de quelque chose que l'on peut parfaitement voir et interpréter. Monsieur Desmirgeant, je suivrai cette ligne directrice, Monsieur le Président, mais je voudrais avoir l'impact sur le public. Et je crois que là, mon collègue admet que c'est acceptable. Le Président, l'impact sur le public ? Réponse oui. Sur le public de M. Blé Goudet. Le président, oui, mais on l'a entendu et on l'a vu. Le procureur, oui, on l'envoie sur la séquence. Le président, oui, mais ça n'est pas lié à l'impression. Ce sont des faits. Ça n'est pas une impression, ce sont des faits. Maître Knopp, Monsieur le Président, si vous me le permettez, je pense que l'impact sur le public, c'est encore pire que l'impact. Le Président, mais non, ce n'est pas un impact. Si quelque chose se passe de façon concrète, je ne sais pas, mais l'impact au sens de l'interprétation de l'impact. Monsieur Knopp, bien sûr. Le Président met l'impact sur des vraies choses, des éléments qui se sont produits. Maître Knopp, mais je ne vais pas répéter évidemment la décision de la Cour. Mais vous avez décidé selon la règle 369 sur cette question. Alors nous sommes maintenant, Monsieur Desmirgeant, à la page 49 de la transcription, ligne 3, et je cite ce qu'a dit Monsieur Blé Goudet. Je cite. Je me rends bien compte que ce n'est pas M. Ouattara qui livre cette guerre, ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies tout entières font la guerre à la Côte d'Ivoire. La question que je vous pose est la suivante. Avez-vous entendu des discours semblables ailleurs concernant les Nations Unies? Répondent oui à plusieurs reprises, de diverses sources. Les jeunes patriotes, les jeunes gens aux checkpoints, les membres de l'entourage de Charles, son équipe de presse, à plusieurs reprises, pendant que je l'attendais. Et il le disait, il répétait les mêmes choses que ce qu'il disait lui.
Le président est à l'extérieur de cercle de M. Blégoudet. Réponse. Eh bien, j'ai parlé des jeunes patriotes que j'ai rencontrés dans la rue. Je ne pense pas qu'ils étaient particulièrement proches de lui. Ils portaient un t-shirt, ils étaient au checkpoint. Selon moi, c'était simplement de jeunes Ivoiriens. Et ils avaient une avis politique qui semblait être le plus courant. Le procureur. J'en arrive maintenant à la réaction de la foule. On voit cela dans le reportage. Une réaction à ce discours. En dehors de la séquence que nous avons vue, y a-t-il eu d'autres réactions dont vous avez été témoin et dont vous pouvez nous parler? Réponse. Il y avait très clairement beaucoup d'enthousiasme au sujet de ce discours. Et j'essaie de m'en tenir au fait et de ne pas vous donner d'impression. D'un point de vue factuel, je dirais que les gens étaient très touchés. Il y avait un sentiment de soulagement, ils étaient excités. Ils ont suivi M. Blégoudet en criant son nom et en criant le nom de Laurent Gbagbo. Question. Très bien. Voyons ce qui se passe après le discours. La vidéo 0015 0477 de 2 minutes 14 secondes à 2 minutes 15 secondes. Transcription pour les interprètes 0020 0122 page 0123 ligne 37 à 51. Nous allons terminer jusqu'à l'autre et nous revenons ici. Merci. Ce que mon grand-père a accepté avant. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Just before we continue, Mr. Rhodes. Question. Avant de continuer, Monsieur Rhodes, on voit Monsieur Blégoudet qui fait un geste à l'intention de quelqu'un. Vous savez à qui il s'adresse? Réponse non. Question. Continuons. Alors, il faut qu'on aille ailleurs. Hein, on ne peut pas rester ici. Il faut qu'on bouge. C'est la seule option pour l'instant. Ça va. T'inquiète pas, ça va. Alors, Charles a quitté le stade où il a fait son discours. Il y a une énorme foule qui le suit. Et je n'arrive pas à m'approcher de lui. So, Mr. Rhodes, we see. Question. Monsieur Rhodes, on vous voit vous éloigner. Qui vous accompagne à ce moment-là? Réponse. Le cadreur est derrière moi. Il y a un certain nombre de membres de la sécurité qui nous entourent. Il y a des soldats. Il y a des hommes armés en civil. Et il y a des jeunes gens avec des bâtons. Qui assure une espèce de fonction de sécurité. Pour moi,
et c'était clair, moins pour Alex, mais c'était clair pour moi que ces gens-là nous protégeaient. Question. Avant de passer le reste de la vidéo, où étiez-vous alors après? Où êtes-vous allé? Réponse. Nous sommes partis dans ce que j'appellerais la rue principale de la zone. Je ne peux pas vous dire exactement pendant combien de temps, mais on a continué à marcher et la foule suivait. Et c'est devenu une espèce de grande marche. On a réussi à se mettre devant Monsieur Blégoudet, parce que derrière, c'était vraiment le chaos et c'était dangereux pour nous. Mais on a réussi, avec la sécurité, à faire en sorte de marcher devant lui. Il y avait là un espace, on pouvait tourner, on pouvait travailler, et on n'avait pas l'impression que nos vies étaient en danger. Question. Nous allons passer la prochaine séquence, 8 minutes 26 secondes jusqu'à 8 minutes 55, pas besoin de traduction. Go back to... Question. Revenons à 8 minutes 49, je vous prie. Juste un peu avant, jusqu'à 8 minutes 47, un tout petit peu plus, merci. Voilà deux personnes. Il y en avait un avec une arme et voilà celui-ci. Est-ce que vous savez qui étaient ces personnes? Réponse non. Question. À quelques instants, vous avez dit qu'il y avait des gens qui faisaient partie d'une équipe de sécurité. Est-ce qu'ils en faisaient partie? Réponse. J'ai présumé qu'ils faisaient partie de l'équipe de sécurité. Je ne savais pas très bien qui ils étaient et de quelle partie de l'équipe ils faisaient. Et là, moi, je me rends compte qu'il a un brassard orange, ce que je n'avais pas remarqué à l'époque. Cela fait qu'il l'identifie comme faisant partie d'un groupe particulier. Le président ralentissait. Réponse, désolé. Évidemment, pour ceux qui faisaient partie de la sécurité, ils auraient reconnu ce brassard orange et ça leur a indiqué à quel groupe il appartenait. Ça n'était pas évident pour moi, mais il semblait accomplir une espèce de fonction de sécurité. Question, l'arme qu'il portait, est-ce que vous avez vu ça ailleurs lorsque vous étiez à Abidjan? Réponse, à Abidjan, j'ai vu des armes comme cela. Oui. Question. Est-ce que vous arrivez à reconnaître le type d'arme? Réponse. C'est un lance-roquette d'un type ou un autre. Il a l'air assez ancien. Question. On va passer à 10 minutes 11 secondes, si vous voulez bien. Minutes 11 to... De 10 minutes 11 secondes jusqu'à 11 minutes 20 secondes. Il n'y a pas de transcription pour cette partie. Charles est protégé par la police, par l'armée et les jeunes patriotes qui sont ici en civil et qui portent soit un AK-47 ou un lance-roquette.
Before this walk, had you seen this? Question. Avant cette marche, vous aviez déjà vu ce véhicule ou c'était la première fois? Réponse. Le véhicule en particulier, je ne peux pas vous dire. Mais j'ai vu des véhicules comme cela. Question. Et vous saviez qui étaient les personnes dans ce véhicule? Réponse. Je ne peux pas être précis. J'ai présumé qu'il faisait partie d'une équipe de sécurité chargée de protéger Charles et soit lui, soit ceux qui participent à l'événement. Question. Je voudrais vous montrer une dernière vidéo, 00015 0482. Nous commencerons du début jusqu'à les 2 minutes. Transcription 0019 0204, page 0205, ligne 1 à 25. Parce que nous sommes pacifistes, devant nous, on égorge nos amis. Alors j'ai demandé à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, le lundi, dès 7 heures, de se rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire pour rentrer dans l'armée de Côte d'Ivoire. Question. On l'a entendu au début de cette intervention dire ou appeler les jeunes à rejoindre l'armée lundi à 7 heures. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit? Réponse oui. Question, vous pouvez nous en parler un peu plus? Réponse, le lundi, après avoir entendu le discours, il nous a paru raisonnable d'essayer de tourner le résultat et nous nous sommes présentés devant une base de l'armée au centre de la ville, pas très loin de l'hôtel. Il y avait une foule énorme de jeunes gens, essentiellement ceux qui étaient au rallye, même profil, même âge. C'était assez chaotique, mais ceux à qui on a parlé ont dit qu'ils étaient là pour s'inscrire et rejoindre l'armée. Question, je vous prie de m'excuser, j'attends la transcription. Où exactement est-ce qu'ils se sont présentés pour s'inscrire et rejoindre l'armée? Réponse, je ne me souviens pas exactement du nom de la base, mais c'était une grande base militaire qui était au centre de la ville, juste derrière la place principale. Question. Vous vous souvenez du nom de cette place principale? Réponse. Malheureusement, non. Il y a des choses que j'ai oubliées. Que je sache, c'était la seule grande base militaire qui se trouvait au centre de la ville. Question. Je peux vous rafraîchir la mémoire en utilisant votre déclaration?
Vous avez dit que le 21 mars 2011, c'est la date à laquelle les jeunes rejoignaient l'armée, nous nous sommes rendus à la base de l'armée qui était l'état-major. Cela vous dit quelque chose? Réponse oui, cela me dit quelque chose, l'état-major. Question. Très bien. Monsieur le Président, vous aviez une question sur ce sujet hier ou vous avez votre réponse? Question. Dites-nous ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé sur place. Réponse. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons été entourés par des jeunes gens qui, dès qu'ils ont vu la caméra, sont devenus assez hostiles. C'est assez difficile à décrire. Ils étaient à la fois hostiles et en même temps, ils avaient vraiment très envie de s'expliquer. Ce qui est une contradiction à laquelle j'ai dû faire face à de nombreuses reprises en Côte d'Ivoire. Les gens voulaient s'expliquer et en même temps, ils ne voulaient rien me dire parce que j'étais un journaliste étranger. La situation devenait assez tendue. Quand on comprend le français, quand les gens veulent vous expliquer quelque chose, vous essayez d'écouter. Et vous espérez que cette personne peut vous aider à faire votre travail. J'espérais que la personne pouvait me donner quelque chose d'intéressant en termes d'interview. Alex, lui, ne parlait pas français et il ne comprenait pas forcément ce qui se passait. Il voyait des gens très agressifs qui se rapprochaient de lui, qui avaient l'air, qui faisaient des gestes de trancher la gorge et ça lui a fait peur. Et nous avons décidé que d'avoir un cadreur blanc, pour l'instant, ça n'était probablement pas la décision la plus sage. Je pense que nous sommes rentrés à l'hôtel, nous y avons laissé Alex. J'y suis retournée avec le fixeur. À ce moment-là, ça devenait très tendu. Et je suis retournée à l'état-major avec le fixeur. À ce moment-là, on voyait qu'il serait plus facile pour nous de prendre des dispositions sans qu'Alex soit présent. Donc, on y est retourné et on est allé un petit peu plus loin sur la base. Je dois ajouter que pendant la plus grande partie de la matinée, j'étais assez choquée de voir que pour des journalistes, on pouvait entrer facilement sur la base et que ce jour-là, les mesures habituelles étaient suspendues et qu'un journaliste pouvait simplement demander à pénétrer, chose qui normalement ne devrait pas se produire, mais qu'il semblait apparemment très facile que pour des jeunes gens de pénétrer sur la base, ce qu'ils faisaient d'ailleurs, et ceux qui étaient à la grille et qui normalement devaient arrêter les gens ne le faisaient pas. Ils ne semblaient pas avoir en fait la capacité de le faire. Question. Vous nous avez dit que ces jeunes gens étaient là pour rejoindre l'armée. Est-ce que vous avez vu un recrutement, des inscriptions? Réponse. Oui. Lorsqu'Alexis et moi sommes revenus sur place sans Alex, le cadreur, nous avons pu nous déplacer un peu plus librement. Ce qui est plus important, j'ai pu voir des choses parce que je n'étais plus constamment encerclée par des gens. Les gens parfois font comme un mur et on ne voit plus très bien ce qui se passe derrière. Mais à un moment donné, j'étais au centre de cette base, là où il y a le terrain de parade, semblable à ce que j'ai déjà vu sur d'autres bases, là où l'armée fait ses exercices de formation, etc. Et une espèce de grande carré, de place carrée au centre de la base. Il y avait beaucoup de jeunes gens qui semblaient se concentrer sur quelques tables, 3-4 tables qui avaient été installées au centre de ce carré. Et ils se retrouvaient regroupés autour de ces tables. À chaque table, il y avait quelqu'un qui était assis, portant un t-shirt des Jeunes Patriotes, donc cela disait Jeunes Patriotes, et qui remplissait des formulaires. On lui donnait des cartes d'identité, on lui donnait des morceaux de papier, et il remplissait les formulaires qu'il mettait alors de côté jusqu'à ce qu'il y ait un bon petit paquet, et puis quelqu'un d'autre, parfois portant un t-shirt des Jeunes Patriotes, mais en tout cas quelqu'un qui avait un lien avec ce premier individu,
prenait la pile de formulaires et l'emportait vers un groupe de soldats de l'armée qui portaient donc des uniformes de l'armée qui étaient sur les bords et remettaient la pile de formulaires. Et ces gens avaient beaucoup de documents. Were you able to observe the reaction of the army officers when these papers were handed over to them? Excuse me, sorry, I seem to have switched into the French translation here. Have I pressed something? You can press in the box in front of you the channel. You can switch to channel 1 or 2 to switch from English to French. It's coming in English. It's coming in English. Nothing's changed. It says... Le juge président, je crois que c'est le canal qui a changé. Quelque chose a dû changer. Il s'est passé quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Et est-ce que ça va maintenant? Ça marche? Le témoin, oui, là, ça va. J'entends l'anglais maintenant. Très bien. Donc, Monsieur Demirjian, je reprends ma question. Est-ce que vous vous souvenez avoir observé la réaction de ces officiers militaires lorsque les papiers leur étaient remis? Réponse. Oui, effectivement, ça m'a frappé. J'étais très mal à l'aise de voir ce qui semblait être des hauts gradés de l'armée. Ils étaient plus âgés, ils avaient beaucoup de grades, d'insignes. Je ne sais pas quels étaient leurs grades exactement, mais c'était manifestement des hauts gradés, mais qui n'étaient pas en charge, ils n'étaient pas à l'aise non plus. C'était leur base, mais ils ne contrôlaient rien. Ils semblaient très mal à l'aise. À différents moments, ils ont appelé leurs subordonnés, ou ceux qui semblaient être un subordonné, en pointant du doigt assez mécontent, pour lui demander d'aller régler un problème quelque part, alors qu'il y avait de jeunes hommes qui ne semblaient pas avoir de formation ni de discipline et qui semblaient contrôler la situation à la base. Il semblait donc très mal à l'aise. Question, est-ce que vous avez réussi à interviewer qui que ce soit ou filmer à l'intérieur de l'état-major? Réponse, oui. Nous sommes retournés à l'hôtel une fois que j'ai vu cet événement, donc ces signatures. J'ai estimé que c'était un moment très important, donc je suis retourné, je suis allé voir Alex et je lui ai dit qu'il fallait filmer cela. Il a dit qu'il était d'accord, donc nous sommes allés filmer. La situation que j'ai décrite s'est reproduite. Alex et moi sommes descendus de la voiture. Nous avons été entourés de personnes. Alex n'a même pas été en mesure de voir le terrain de parade derrière la foule. Nous les avons interviewés, en fait. Ils ont crié pour exprimer leur opinion et répondre et parfois, nous avons pu poser des questions. Je vais vous montrer un court extrait de ce jour-là. Le premier, pour nous situer, il s'agit du document 0015-0501 à partir d'1 minute 20 secondes à 1 minute 56. Et pour les interprètes, il s'agit de la transcription portant la référence 0063 2902. À partir de la page 2903, le président, est-ce que vous pourriez nous répéter la date, Monsieur Demirjian, le 21 mars, Monsieur le Président? Et oui, pour les interprètes, nous allons commencer à partir de la ligne 17. C'est un court extrait. Veuillez le diffuser, s'il vous plaît. On nous a donné une escorte de l'armée. Il fait de son mieux pour calmer les gens. Nous avons donc reçu une escorte de l'armée. Il fait de son mieux pour calmer les gens. Il y a des dizaines de milliers de jeunes patriotes, des partisans de Gbagbo, qui ont été politisés et à qui on a dit que quiconque a une caméra qui vient de l'Occident est en train de répandre des mensonges à leur sujet et d'essayer d'arrêter les gens, de les empêcher de les filmer. Ils sont tous en train de crier. Continuez, allez-y. Monsieur Demirjian, très bien. Dans cet extrait, je voudrais vous montrer maintenant la séquence qui commence à partir de 8 minutes 55. Pour la gouverne des interprètes, il s'agit de la même transcription à la ligne 29.
Donc, de la ligne 219 à la ligne 243. Autrement dit, l'extrait qui commence à 8 minutes 55 et qui se termine à 9 minutes 45. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous là, nous libérer notre pays. On a fait des manifestations, nous avons demandé de faire un travail. Il a tenu faire le travail. Nous on va tuer Alassane. Alassane va mourir. Monsieur Demirjian, à ce stade, où est-ce que vous vous trouvez? Réponse, nous sommes juste au bord du terrain que j'ai décrit tout à l'heure. Et à ma gauche, vous pouvez voir les groupes de jeunes hommes. À ce stade, c'était environ 30 minutes après mon arrivée sur le terrain de parade. Les hommes étaient relativement bien organisés. Vous pouvez voir qu'il y a des files et qu'il y a des groupes d'hommes assis par terre. En arrière-plan, vous pouvez voir des groupes de personnes concentrées autour d'un point central, c'est-à-dire les tables que j'ai évoquées tout à l'heure. Okay. Monsieur Demirjian, merci. Le dernier extrait s'agissant de cette séquence vidéo, il commence à 14 minutes 33. Vous êtes en train de parler à certains de ces recrues, je crois. Et donc l'extrait commence à 14h33 et se termine à 16h35. C'est un extrait de 2 minutes. Il s'agit de la même transcription, cette fois-ci. Il s'agit de la page 2911, ligne 297 à 335. Merci. Sarkozy or the French. Pour le moment, personne ne se bat contre Sarkozy ou les Français. Pourquoi est-ce que vous êtes venu rejoindre l'armée? Pourquoi tu viens ici maintenant? Voilà. Nous venons ici parce que même aujourd'hui là, l'ONUCI a pris parti pour Alassane Ouattara en armant les rebelles. Et aujourd'hui, il n'y a pas que ceux qu'on connaissait. Hein. C'est qui dit ça? Les rebelles là, ceux qu'on connaissait là, c'est pas seulement eux. Hein? Ces commandos invisibles là, on ne sait pas qui sont dedans. Les gens disent que non, c'est IB, mais il n'y a pas, il y a tout le monde dedans. Donc aujourd'hui, alors sur les télés, est-ce que c'est ça? Justement. Et à Bobo là, c'est chez nous, c'est en Côte d'Ivoire. Si à Bobo aujourd'hui est comme ça là, il n'y a pas que ce qu'on avait connu au départ comme rebelles, les Ivoiriens. Mais aujourd'hui, c'est tout un nation. Ça dit, c'est l'ONUCI, ce sont les gens qui nous anti, la licorne. Ils donnent l'arme à les rebelles. Oui, bien sûr. On a vu ça le 16 décembre. Pour la prison de la RTI, le 16 décembre, on a vu ça. Où l'ONUCI accompagnait les rebelles sortir ça de l'hôtel du Golfe. C'était d'abord la jeunesse du RHDP qui s'apprêtait à venir. Mais ils avaient peur. On ne sait pas pourquoi. Ils avaient peur. S'ils venaient marcher, ils allaient marcher. Et sans problème, on pouvait les encadrer. Mais ils se sont fait accompagner par les rebelles et l'ONUCI. Et c'est là même ça a dégénéré. En anglais, votre nom, monsieur? Votre nom, c'est quoi? Ali. Frank here tells me that... Franck, ici, me dit qu'il est certain. Il dit qu'il a vu de ses propres yeux les nations... Franck me dit qu'il a vu de ses propres yeux les Nations Unies ne sont ici que pour armer les rebelles. Ils ont détruit son pays en remettant des armes à l'opposition et en faisant du pays une zone de guerre. Il est venu ici pour signer et parce qu'il veut prendre les armes et combattre les rebelles.